Bonjour, Monsieur Barry. Ok, moi, j'ai une question ici. Je voulais savoir, un demandeur d'asile, quand son permis de travail est bientôt expiré, est-ce que c'est pour renouveler son permis de travail, si c'est possible de faire un autre test médical encore? Oui, quand le permis de travail est expiré pour renouveler, il y a une petite confusion. Mais moi, je demande à tous mes clients de refaire l'examen médical. Mais j'ai des gens qui ont fait, ils n'ont pas refait l'examen médical. Pour l'examen médical était vieux, mais ils ont reçu des permis avec des restrictions. Ne peut travailler dans la santé, ne peut travailler dans une école. Plusieurs ont reçu. Donc, moi, ce que je recommande, c'est de refaire l'examen médical. Monsieur, vous allez bien? Je vais bien tonton. Ok. Moi, c'est par rapport à la loi C12, par rapport à la loi C12 pour les demandeurs d'asile. Qu'est-ce qu'il faut pour les gens qui ont reçu la lettre? Il faut répondre à la lettre qu'ils ont envoyée ou il faut faire quoi? Mais il faut répondre si les dates qu'ils ont données là-bas ne sont pas les bonnes. Hein? Et si les dates sont correctes, qu'est-ce qu'il Si faut les faire? dates sont correctes, en principe, il ne faut pas répondre ce qu'ils attendent. Mais par contre, techniquement, comme disent certains avocats, vous pouvez répondre parce que vous voulez qu'ils refusent et que vous allez à la Cour fédérale. Bon, c'est des situations peu probables, mais c'est une possibilité. Moi, avec mes clients, je ne réponds pas. Hein? J'ai un répondant parce que dans le portail pour soumettre un document, c'est indiqué là-bas, ils ont mentionné la preuve d'entrée quand tu rentres pour soumettre un document. C'est mentionné dans le portail, preuve d'entrée au Canada. Donc, est-ce possible d'accompagner avec une lettre explicative pour expliquer que le fait que tu as attendu jusqu'à ce temps pour faire la demande ou bien faut juste envoyer la lettre, ton permis de tout? Moi, je ne réponds pas à cette lettre lorsque les dates sont exactes. OK. Cette loi, je la comprends en deux mots comme voilà la date où vous êtes entré au Canada, voilà la date où vous avez fait la demande d'asile. Hein? Lorsqu'on regarde ces deux dates, ça vous fait tomber sous le coup de la loi C12, c'est ce qu'ils disent. Est-ce que ces dates sont exactes? Ou alors, si ces dates ne sont pas exactes, répondez pour nous dire, avant telle date, on vous donne jusqu'à telle date pour nous dire que ces lois ne sont pas exactes et que selon la combinaison que l'on fait, vous ne tombez pas sur la loi C12 parce que les dates ne sont pas exactes. Parce que c'est une question d'irrecevabilité ici à cause des dates d'entrée et à cause des dates de demande. Donc, si les dates sont exactes, cette loi on n'est pas en train de vous demander la lettre d'irrecevabilité. Ce n'est pas pour vous demander pourquoi vous avez perdu du temps pour faire la demande, pourquoi ce n'est que maintenant. On n'est pas en train de vous demander de justifier. Hein? Donc, pour moi, une réponse pour donner toutes ces justifications n'est pas utile. Mais comme je vous ai dit, certaines personnes estiment que on peut répondre lorsqu'ils vont refuser, vous allez à la cour fédérale, vous allez peut-être combattre la constitutionnalité de la loi, peut-être il y aura un recours collectif un de ces 4 matins dans lequel vous serez. Mais je ne suis pas expert en recours collectif, j'ai étudié ça à l'école et je n'en ai pas fait. Et ça relève des domaines d'avocat. Mais je dis bien, c'est des choses très peu probables d'après moi. Hein? C'est des dépenses aussi. Moi, je pense qu'il faut se concentrer pour préparer les rats. Okay. Et là, c'est quoi la suite? Tu réponds ou tu réponds pas? Si tu es concerné, ça serait quoi la suite, la réponse de IRCC? Moi, je sais qu'ils vont vous écrire encore. Ils vont vous écrire pour vous dire que vous devez quitter le pays, mais qu'ils vous donnent la possibilité de faire ERA, très probablement. Ah, c'est eux qui vont te donner la possibilité ou bien c'est... C'est eux qui donnent la possibilité. ERA ne se fait pas personnellement. On ne le fait pas parce qu'on veut.